Le métier apparaît dès que l'homme désire bâtir des édifices imposants et conçus pour durer donc dès l'Égypte antique et dans l'Antiquité grecque et romaine. Puis, au fil des siècles, le métier se poursuit sans interruption, conservant parfois les mêmes techniques et outils qui n'ont pas changé en 2000 ans. La construction en pierre de taille touche alors tous les domaines. Initié par le secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale, avec l'appui de l'ADDS, le projet Taille de Pierre a pour objectif de lutter contre le chômage et la précarité, en offrant aux jeunes une formation qualifiante susceptible de favoriser leur insertion dans le monde du travail. Ce projet s'inscrit naturellement dans le cadre de l'INDS. Les pavés ainsi fabriqués sont destinés à la commercialisation pour être utilisés entre autres au revêtement des voies publiques ou encore pour la construction de bâtiments. Je voudrais dire que ce n'est pas le secrétariat d'État à la solidarité nationale qui avait commencé la première fois ce projet. C'était le ministère de l'Équipement et des Transports, il y a quelques années, qui a initié un projet pilote de voies en pierre taillée dans la région de Dikil et principalement à Dikilville, avec la collaboration de consultants éthiopiens. Ce projet a été réalisé et a pu démontrer aussi la capacité de la population djiboutienne à s'intéresser à ce secteur. Ce que le secrétariat d'État, à travers la DDS, a fait, d'abord, c'est de relancer cette filière parce que c'est une filière à forte valeur ajoutée en termes de création d'emplois. Et surtout, nous avons pu, grâce à la persévérance aussi et au souhait du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours cru aux aspects, je dirais, générateurs d'emplois ou aux aspects créateurs d'emplois de la filière pierre taillée. Donc cela fait bientôt 3 années et demie, bientôt 4 ans que nous sommes engagés dans ce secteur. Au début, nous avons eu vraiment une période très difficile parce que nous n'arrivions pas à intéresser les Djiboutiens à la taille des pierres. Il y a eu des pionniers, comme ceux que vous avez rencontrés sur le terrain. Vraiment, les personnes pionnières sont ces tailleurs qui ont décidé de croire, comme nous, que ce secteur est un secteur florissant, c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur qui fait vivre son homme, comme on dit. Dans le cadre de l'INDS, l'ADDS a essayé de promouvoir le secteur, la production de la pierre taillée à usage de voirie. Cela s'inscrit donc dans le projet de réduction de la pauvreté, mais également de l'employabilité. Actuellement, nous avons produit 7 874 000 pierres qui, pour le moment, vont servir, qui seront utilisées dans le cadre de nos projets Prépud, Balbala et Carte 7. Et aujourd'hui, donc, il y a 2800 personnes qui produisent, qui travaillent dans ce secteur et qui gagnent convenablement, donc à raison de 35 francs par pierre, donc ce qui leur fait en fonction de leur production, entre 100 000 et 140 000 francs par mois, ce qui est non négligeable. Nous avons également produit 300 000 pierres sur Dikil. Il y a 250 personnes qui travaillent également dans cette région, à Dikil, notamment des mères de famille. Et il y a eu un engouement très très important puisque nous avons démarré cette activité il y a depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, la cadence est d'une production de 1 million de pierres par mois. L'engouement, donc nous recevons chaque jour des personnes qui sont intéressées par le métier de la taille des pierres. Nous avons commencé sur la région de Dikil et Ali Sebié plus Balbala, mais aujourd'hui nous sommes dans des zones beaucoup plus larges puisque nous sommes jusqu'à dans la zone de Arta, nous sommes jusqu'à Beka-51 et au-delà. Nous encourageons fortement le secteur privé à également promouvoir la pierre taillée puisque c'est des secteurs qui
réduisent fortement la pauvreté, qui permettent d'accroître l'employabilité, surtout pour les personnes, nos populations issues des milieux ruraux, très affectées par la sécheresse et qui aujourd'hui se reconvertissent dans la pierre taillée et qui se stabilisent également dans leurs zones respectives au lieu de venir dans la ville de Djibouti, dans les banlieues. Donc aujourd'hui, les gens préfèrent rester et gagner de l'argent sur ce secteur. shaqadani waa sida aan soo sheegnay muddo 3 sano ayay socotaa waa shaqada dhagax qorista mashruuc waxa kamid tahay mashaariicda dalka imika la jadiidka la asaasay kamid tahay annaguna waxaan dadka horta bilaabay ayaan nahay waxay socotaa muddo 3 sano iyo ziyaada ay socotaa waxa ka shaqeeya dad lagu qiyaasay imika ahaan ilaa rag iyo dumar ilaa 2000 oo qof iyo ziyaada ah 15 shirkadood baa hawshan ku hawlan aad iyo aad bay u fiican tahay waxay noqon kartaa shaqo lagu noolaan karo weeyaan shaqo laga shaqeyn karo weeyaan inkastoo bilowgeedii adkayd oo dhibaatooyin xoog la soo marto dadku ay naalan jireen war anagu dhagax ma qori jireen dhagax ma qori naqaano haddana imika waxay arkeen dhagaxiina inuu qormi karo waa inaga arkaya wax inta leeg wax la qoray halkani waa meesha koobaad 15 meelood oo caynkan ayaa jirta shirkado badan baa ka aasaasmay arrintaasi oo hawsha ku hawlan ilaa iyo 3 sano aan sheegayba dad badan ayaa ku hawlan annaguna waxaan association hawshan gacanta ku haya oo la yiraahdo association de taille de bière waxaan ka shaqeeyaa halkan 3 sano faa'iido badan in badan oo aan ka helayna way jirtaa in badanna imika faa'iidada way naga maqanto ilaahay waxaan ka joogaa barasidaankeena Ismaaciil Cumar Geele iyo Sahra Yuusuf Qayaad kolka imika waan iska fiicanay dhagaxuna wuxuu u baahan yahay mashruuciyo kale oo ballaaran inuu noo sii ballaadhana waan doonay noo sii ballaadhisay dawladda oo sidaa barwaaqo ilaahay dhagax alla risqaa geli baa loo ilaahay risq buu ban nooga dhigo imika waa ku nool kuwa la joogi iyo kuwa kale oo ilaahay marshuucan soo saarabada way mahadsan yihiin annaguna alxamdulillah horta bariiska waa hadba ilaahay siduu kugu geliyo mid yar iyo mid badan waa sidoo alla baraka kugu gasho de kol bati aan helon baan jabsanaa de bismillah ilaahay wuxuu nooga dhigayna waan ku cunaa waxaan leenahay dhagaxu uu dhibaato xun yahay dhibaato weyn baa nagu haysato inkastoo haddana fursad yahay uu dadkii camal aan ka dhiganay haddana dhibaato adag buu leeyahay oo shaqo laga shaqaysto shaqada dhagaxa ka adag ma jiro indhuhu ka tuuraya kolka waxaan dawladeeda ka codsanaynaa nin hadloonin hooyadiina way ilowdaa inaa maxay ahayday arsaaqdiisa noo beeriyo waxaan ka shaqeeyaa dhagax shaqada dhagaxdan ka shaqeeyaa aan shaqaynay bishii waxaan dhiganaa 150 200 hadba wixii taalkayagu yahay iyaan dhiganaa barjoogiisana hadba wixii aad ugu shaqaysato ee dhagaxaagu yahay unbay farankaagu noqdaa ilaan baan ku gaajo baxnay ha yaraata badnaatay intan bamaan qabi waa alxamdulillah rabbil caalamiin dawladeena iyo walaasheen baan ugu mahad qabnaa dawladda bulshadan ay noo soo jeedisay dhagaxan inaan jibino oo baahida aan kaga baxno horta way maasan tahay laakiin sakaraankayga waxaan goyn karnaa aan bajabsan karnaa maalintiiba 50 dhagax bishii haddii aan karaan un xoojino si xoog un xoojino 1700 ma dhaaf intaana masruufka reeraha way ku filan tahay hase yeeshee maanta kuwii dixaa ku jira burcadka ahaa aan ka saarnay dixii kuwii dhulka dadka boobi jiray oo kala baxnay oo wanaag aan ku beernay shoomeerkii xaafadaha jiray oo dhagaxii ku biiray waxyaalo badan ay dawladdu noo qabatay ayaa jirta shoomeernimo badan ayaa laga baxay dhagaxa tanna ka sii weyn laga sii baxo ayaan rajaynaynaa ummadda oo dhanna inaan naga mid noqoto aan horseedna ayaan rabnaa waxaan jecelnahay inaa kuwa anaka naga mid ah tuuraha fadhiyana ay nagu soo eegtaan baan jecelnahay
ina waxa la waxaasoo dhan ee dhib qaba ee Soomaaliya nagu soo daydaan baan doonaynaa. meeshan aan joogno waxa weeyaan diiwaan sikaaga oo ku taala Balbala waxa loo kireeyay dhagaxa soo saareen production-ga iyo ka stock yaali aan haynaba inaan ku shubno halkan anigu kamid ah dhagaxlayaasha waxa kale oo jirta dhalinyar safadaha kolka yimaadiin halkan biyo kaydka oo kolka safadaha shubno dib u tiriya iyaguna barfaayash u tiriya barsafad u tiriya nooc doona baawrku ahaado amba ha weynaado amba ha yaraado amba sidoo doona ahaado. Dans le cadre de la première opération de taille de pierre avec pause, a démarré à Dikhil. Et depuis, les agents de Dikhil ont formé d'autres tailleurs à Ali Sabié, Tadjoura et Balbala. Le rendement minimum avec 260 000 pavés était de 15 pavés. Alors, l'objectif visé était de 30 pavés par personne et par jour, afin que le revenu dépasse le montant de 1000 francs Djibouti. أريد كادو كهدة تعبنا ما فايدك تنا دجنا عندي دوما دجنا وله دجنا نابسو هاي وساي تويس نك ده دلتام هدة تعبنا ودروت كادو نه بهانا نه تعبشة شامة من ما تيتي ديات الدجلة توعيه ماي وهو مهلة تعبنا هدة تعبين مكي فايدك تنا جيانا أيوة طبعا هيك لبعتن هيك هان أبان دودهم ماي بيريسك انتكاد دينك رده مصروف بولنو توكي وقتكي قبسيس ما ينعت الدين يا دوما هاري تسدما مالحنا الفيكي سدحبول الدبي ليو نما الفيكي كونو بالدبي اليو ها كادو حبول الدبي اليو توعي بينه بيني Avec le lancement de la carrière de Balbala, les tailleurs ont enregistré une production de 140 000 pavés, résultant une production moyenne de plus de 20 pavés par jour et par personne. Ces derniers sont en majorité des maçons ayant déjà taillé des pierres pour construire des maisons et des clôtures, ce qui a facilité la maîtrise rapide de la technique de la taille de pierre, suscitant ainsi un grand espoir auprès des dirigeants pour doubler d'efforts à encourager les autres régions.